Oui, oui, on a un appel. Voilà, donc tout le monde s'en Bah... fout du message. Non mais on le Ouais. prend. Allô. Allô. Oui, bonjour, oui, bonjour, Alain Soral, sociologue. Alain Soral. Waouh. Alors, quelle est, votre réaction vis-à-vis des Oui. révélations des fausses factures dans le cadre de l'affaire Big Malion, qui mettent en cause une nouvelle fois Jean-François Copelovici et tout l'UMP? Oui, effectivement, bon, tout d'abord, merci de m'inviter. Je vais répondre à votre question. Tout d'abord, j'aimerais réagir quand même, à, comment dirais-je, un petit incident dont je vais être la victime, lors de la communication que j'ai eue avec votre standardiste, la standardiste de Radio Pierre, donc, qui apparemment ne connaît pas bien les règles élémentaires de politesse, cette standardiste qui m'a quand même manqué de respect de manière absolument insupportable, je le dis clairement, voilà. Et j'ai dû appeler quand même 4 fois les standards avant que cette personne daigne me répondre. 4 fois, c'est quand même pas rien. J'ai ensuite dû attendre une demi-heure pour avoir été mis en relation avec la direction de Radio Piaf, excusez-moi, pour qu'on m'explique quand même en quoi consisterait cette interview. Et par ailleurs, il faut le savoir, je n'ai absolument, excusez-moi, voilà, dès me répondre, 4 fois c'est quand même pas rien. Une demi-heure avant d'être mis en relation avec la direction de Radio Piaf pour qu'on m'explique en quoi consisterait cette interview. Et par ailleurs, il faut le savoir, je n'ai absolument pas été tenu au courant du contenu de cette interview, ni d'ailleurs du contenu de l'émission en général. Voilà. Monsieur Soral, excusez-nous de vous interrompre, mais concernant l'affaire Copé, peut-être un mot ou deux. Vous qui êtes neutre, Non, alors... monsieur, laissez-moi terminer, monsieur. Je suis un intellectuel français libre et dissident, excusez-moi. Vous n'avez pas à me dicter ni quoi dire, ni quoi faire. Voilà, je le dis clairement. L'accueil que vous m'avez réservé est absolument scandaleux. Et en principe, j'aurais pu même refuser de vous accorder cette interview. Voilà, si j'avais été fidèle à mes principes et à mes valeurs, qui sont d'une part des valeurs de virilité, de bravoure et de chevalerie. Voilà, il faut le savoir. Ce sont les valeurs de la civilisation nordique, pas du tout les valeurs méditerranéennes. Voilà, moi je suis un homme du Nord. J'aimerais que ce soit compris. D'accord, monsieur Soral, on vous a bien entendu et on est désolé de vous avoir causé ces désagréments. Alors, sur le scandale qui secoue l'UMP, peut-être un mot ou deux, ou trois. Oui, d'ailleurs, j'aimerais rajouter que j'aimerais ajouter que j'ai moi-même proposé un concept d'émission à Radio Piaf, et que ce concept a été scandaleusement et intégralement refusé par la direction de l'émission de Radio Piaf, et que ce concept a été donc effectivement, j'aimerais en tenir les Français au courant, j'aimerais que les Français le sachent. Cette émission donc aura été parfaitement démocratique et républicaine, elle aurait porté sur la politique intérieure et sur les rapports de l'émigration au Proche-Orient. Pourtant, la direction de votre radio l'a refusé, voilà, pour des raisons un peu obscures, je dirais même inavouables, mais qui tiennent évidemment à la nature communautaire de votre radio. Voilà, tout le monde le sait, Ouais, et ça fait pas de mal de le rappeler. Qu'est-ce que vous dites là? Ça, Oui, on bien passe sûr, pas, Piaf ça. est une radio. Absolument, Piaf est une radio communautaire, d'ailleurs tout le monde le sait. Je veux dire, il suffit d'écouter 5 minutes les programmes, je veux dire, c'est un secret pour personne, de toute façon, voilà. Vous-même, monsieur Béard, il suffit de lire votre nom, attendez, Sacha Béard, je crois, c'est cela. Excusez-moi, il y a un incident de lumière chez moi. Voilà, il suffit de lire votre nom sur une feuille de papier pour savoir à quelle communauté vous êtes rattaché. Voilà, c'est un secret pour personne, c'est une évidence, et c'est aussi valable pour d'autres émissions. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, les gens peuvent creuser tout cela par eux-mêmes. Monsieur Soral, vous nous mettez en cause là, vous êtes bien conscient de ce que vous dites? Oui, intégralement, monsieur. D'ailleurs, les programmes de cette radio sont tout à fait inaudibles. Vous passiez l'autre jour un tube de Daft Punk, Get Lucky, je Get crois, Lucky, excusez-moi, ouais, je suis j'adore. pas un très bon angliciste. Voilà, Get Lucky, je crois qu'on pourrait traduire par sois chanceux, voilà. Voilà, moi j'ai fait des études, je suis quand même quelqu'un qui a fait des études à un certain niveau, voilà. Le problème, c'est que la chance est toujours réservée à une même élite et à une même communauté, voilà. Par ailleurs, cette chanson est omniprésente sur toutes les autres radios soumises au même lobby communautaire, bien connu, toujours le même, sans savoir que le succès de Daft Punk est évidemment une escroquerie intégrale de A à Z, je le dis clairement, et même Bernard-Henri Lévy ne soit pas capable d'une telle escroquerie, Donc voilà, c'est vous dire. Vous n'avez strictement aucune idée de, comment dirais-je, de qui sont les Daft Punk. Moi, je travaille beaucoup, voyez-vous. Je travaille beaucoup, je suis pas du genre, je suis pas du genre à me cacher derrière le buisson pendant que les autres tournent la manivelle. Alors, qui Vous voyez, sont les je travaille Daft beaucoup. Punk? Voilà. C'est qui J'ai les passé Daft des nuits Punk sur alors? Internet récemment à faire mes recherches, voilà. Et les évidentes, les Daft Punk sont en réalité les époux Klarsfeld. Les époux Klarsfeld? Voilà. Oui, j'aimerais que ça se sache. Voilà, j'aimerais que tous les Français le sachent clairement. J'ai fait des recherches sur Internet, j'ai passé des longues nuits, j'aimerais que ça se sache et j'aimerais que mon travail soit respecté. Voilà. Serge et Beat Klarsfeld, qui sont dans tous les bons coups. D'ailleurs, demandez-vous pourquoi les Daft Punk mettent un casque à chacune de leurs apparitions. Excusez-moi, je suis un peu émotif, c'est vrai. Je veux dire, c'est pas un hasard. Ils n'ont pas envie qu'on les reconnaisse. Voilà. Très bien, Tout monsieur ça, Soral, là on dépasse un peu le temps. Inutile de préciser que vous êtes seul responsable de vos recherches et de vos trouvailles sur Internet. Monsieur Soral, concernant l'affaire Jean-François Copé, pour finir vite, quelle est votre analyse de la décomposition actuelle de l'UMP? Allô? Ça a raccroché, Sacha. Eh bien, monsieur Soral nous a quittés, dans le mauvais sens du terme. Sans doute victime d'une manipulation téléphonique orchestrée par les services secrets israéliens. Enfin,